Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de se soumettre à la discipline de Dieu. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 24 aujourd'hui et je vais m'intéresser au dernier verset qui dit Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Gloire à Dieu. Donc je vais m'intéresser aujourd'hui à la soumission à la discipline de Dieu. Et vous savez que l'invasion des Babyloniens, c'était le fruit de la discipline de Dieu à cause de l'idolâtrie de Juda. Gloire à Dieu. On va prendre 2 Chroniques 36, verset 13, qui dit à propos de Sédécias. Donc, je vais prendre premièrement comme étude de cas Sédécias, qui s'est révolté contre la discipline de Dieu. 2 Chroniques 36, verset 13. Il se révolta, donc on parle de Sédécias, le dernier roi de Juda. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Gloire à Dieu. Et la Bible dit au verset 16 que la colère de Dieu devint à ce moment-là sans remède. Donc quand on se révolte contre la discipline de Dieu, eh bien c'est très dangereux. On doit absolument apprendre à se soumettre à la discipline de Dieu. Et c'est ce que n'a pas fait Sédécias, à son détriment. Je vais vous partager aujourd'hui une parabole à ce sujet qui parle de Sédécias. Pour ceux qui connaissent ce passage, parce que ce n'est pas forcément un passage dont vous êtes très familier, à moins que vous soyez un expert dans la Bible. Ézéchiel 17, à partir du verset 1, je vais vous expliquer une parabole aujourd'hui. C'est la parabole de l'aigle. Et on va prendre, donc ça va être une longue lecture. Désolée, on va faire beaucoup de lectures aujourd'hui. Ézéchiel 17, à partir du verset 1. Ok, je ne vais pas forcément avoir le temps de tout lire. Ok, on va lire quand même ce qu'on peut. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël, tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes et de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile et il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule, pardon. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna des jets et produisit des branches. Il y avait un autre aigle grand aux longues ailes, au plumage épais, et voici, du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrosât. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses fruits? N'enlèvera-t-il pas son fruit, ses racines, afin qu'elles se dessèchent, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées ne se dessèchent? Et il ne faudrait pas beaucoup de force ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Voici, elle est plantée, prospérera-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici le roi de Babylone est allé à Jérusalem, il en a pris le roi et les chefs, et il les a menés à Babylone avec lui. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui, et lui a fait prêter serment, et il a emmené les grands du pays, afin que le royaume soit tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte. Je vais m'arrêter là à cause du temps. En fait, si je résume, parce que là, c'est vraiment, on se dit, mais ça veut dire quoi tout ça? En fait, c'est une parabole qui parle de Sédécias, du roi de Babylone. Et vous savez qu'en fait, j'ai expliqué que donc l'invasion babylonienne, c'était le fruit de la discipline de Dieu. Et Sédécias a refusé de se plier sous le joug du roi de Babylone. Au lieu de ça, en fait, il a essayé d'envoyer de l'aide, de demander de l'aide à l'Égypte pour que l'Égypte lui envoie du secours. Donc il s'est révolté contre la discipline de Dieu. Il n'a pas voulu se soumettre au roi de Babylone. Et au verset 15, la Bible dit, il a rompu l'alliance. En fait, on a vu dans 2 Chroniques 36 que Sédécias avait fait une alliance avec Nebuchadnezzar au nom de Dieu. Et ce qui était grave, c'est qu'il avait juré au nom de l'Éternel.
Donc en rompant l'alliance, en fait, c'est comme s'il avait rompu une alliance avec Dieu. Gloire à Dieu. Donc il a refusé de se soumettre à la discipline de Dieu. Et Jérémie le prophète n'a pas cessé d'avertir Sédécias qu'il devait se soumettre. Vous voyez, donc vraiment, Sédécias a refusé ouvertement la discipline de Dieu. Jérémie 27, verset 12, la Bible dit: j'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias. J'ai dit, c'est Jérémie qui parle, pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste? Amen. Donc en fait, si je peux résumer ça comme ça, quand Dieu nous discipline, nous devons absolument nous soumettre à la discipline de Dieu. Et il faut savoir que Dieu nous discipline pour notre bien. Mais si on refuse de se soumettre à cette discipline, on aura vraiment, vraiment des problèmes. Proverbe 23, verset 13, la Bible dit quelque chose ici à propos de la discipline. Et j'aimerais conclure avec ça aujourd'hui, c'est que on doit se soumettre à la discipline de Dieu. Et c'est pour notre bien. Gloire à Dieu. Proverbe 23, verset 13. Proverbe 23, verset 13. La Bible dit ici: n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Donc la raison pour laquelle Dieu nous discipline, nous corrige quand on fait le mal, c'est pour sauver notre âme. C'est pour sauver notre âme, tout simplement. Gloire à Dieu. Il faut se soumettre à la discipline de Dieu. Et la discipline de Dieu peut être très très dure. Peut être très dure. Peut-être par exemple, je prends l'exemple d'un quelqu'un qui aurait été inique dans le domaine des finances, par exemple. La discipline de Dieu, ça peut être que vous soyez privé d'argent pendant un certain temps. Si vous avez... la discipline de Dieu est très douloureuse. On ne va pas se mentir. Hein. Quand Dieu nous châtie, c'est très douloureux. C'est extrêmement douloureux d'être châtié par Dieu, mais il faut se soumettre à la discipline de Dieu. Parce qu'il y a une récompense. Et la récompense, c'est ce que la Bible appelle un fruit paisible de justice. En fait, quand Dieu nous a corrigés, c'est comme si on était sevrés du péché. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Moi, j'ai déjà expérimenté la discipline de Dieu. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand Dieu nous discipline, en fait, on souffre tellement de sa discipline qu'on ne va pas refaire, on ne va pas repécher. Parce qu'on se dit, mais si je refais ça, je vais encore être sous la discipline de Dieu. Et on préfère, en fait, s'abstenir. Donc, c'est ce qu'on appelle être sevré du péché. Gloire à Dieu. Ça, c'est pas dans la Bible, c'est moi qui l'ai dit. Mais je vais vous citer quelques versets dans Hébreux chapitre 12 et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 12. Donc ne prenons pas exemple, ne suivons pas l'exemple de Sédécias. Quand j'ai cité Sédécias, c'était pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se révolter contre la discipline de Dieu. Hébreux 12, à partir du verset 11, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc c'est vrai que la discipline de Dieu est très dure. Parfois même on se dit, mais Seigneur, si tu continues, je vais mourir. Mais on ne mourra pas. Souvenez-vous de Proverbe 23, verset 13. La Bible dit, si tu châties ton enfant, il ne mourra pas. Mais si tu ne le châties pas, eh bien, tu l'exposes à mourir. En fait, il y a deux types de morts. La mort physique, mais le plus grave, c'est la mort de l'âme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous, les chrétiens, on ne doit pas avoir peur de la discipline de Dieu. En fait, en vérité, la Bible dit, Dieu châtie celui qu'il aime. Donc, souvent, en fait, quand Dieu nous aime, on est constamment sous sa discipline, dans un domaine de notre vie. Et une fois que Dieu nous a châtiés, je dis bien châtiés, c'est au sens large du terme, hein, c'est aussi enseigner, exhorter dans un domaine de notre vie. Et en fait, il va passer à un autre domaine pour nous perfectionner. Mais en fait, si vraiment vous avez une relation avec Dieu, vous allez constamment en fait être sous le châtiment de Dieu dans un domaine de votre vie pour justement nous exercer à la sainteté et pour produire en nous ce fruit de justice. Gloire à Dieu.